Qu'il est loin le temps où l'abbé Youlou, premier président du Congo-Brazzaville, saisissait son téléphone pour déranger le général qui se prélassait à Colombey pour lui porter secours contre une rébellion menaçant son régime. La France-Afrique, cette contraction fascinante pour les uns, infamante pour les autres, a forgé pendant quelques décennies le cadre privilégié des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Entre la France et l'Afrique, c'est une histoire à la Janus, face de larmes d'un côté, face de rose de l'autre, pour des peuples africains et français qui ont une histoire, une langue, mais aussi des valeurs en partage. C'est aussi une histoire passionnelle. Si tu veux me quitter, pars, je te retiens pas, disait presque le général en 1958, en proposant aux anciennes colonies soit l'indépendance, soit la communauté. D'accord, au revoir dans ce cas, disait Sékou Touré de la Guinée. Mais comment oses-tu me quitter? Va, je ne te hais point, s'indignerait le général comme Chimène dans le Cid. Mais je t'embêterai un tout petit peu tout de même, hein. Et depuis, le pauvre Touré n'a cessé d'en pâtir. Une petite tentative de putsch par ici, c'est Pierre Messmer qui le dit, qui accuse des services français. Rupture des relations par là, jusqu'à ce qu'on se fasse finalement la paix des années plus tard avec Jacques Foccart, le monsieur Afrique du gaullisme. Une histoire qui garde ses traces jusqu'à aujourd'hui avec un franc guinéen qui flotte tout seul à la manière du Nil et pas à la manière d'une monnaie libéralisée au milieu d'une zone CFA. Mais bon, cela c'est un autre sujet. Des dirigeants africains, eux, n'y allaient pas non plus avec le dos de la cuillère et savaient aussi faire du chantage. C'est ou moi ou les rouges, insinuait-on, pour arracher un soutien désespéré à la France, embarrassée parfois de ces régimes qui mettaient les pieds dans le plat. Mais n'était pas moins aux portes d'un des rideaux de fer africain. C'est même parfois une Afri-France et non plus une France-Afrique quand Omar Bongo arrivait à changer des ministres de la République, comme Jean-Pierre Cotte en 1982. Quoi de plus normal, dirait-on, pour quelqu'un qui finançait en partie la vie politique, comme les guerres, comme au Biafra, via l'argent d'Elf de Pierre Guillaume. Pourquoi le priver dès lors d'un petit droit de regard sur le gouvernement de la République? Et puis, vint la conférence de la Bolle, sonnant le tocsin pour les dictatures, tout en annonçant la bonne nouvelle, la démocratie. Désormais, les aides au développement octroyées par la France aux pays africains sont conditionnées aux progrès réalisés par ces mêmes pays en matière de démocratie et de droits de l'homme. C'est tout un processus qui est amorcé, dont la philosophie persiste d'une certaine façon jusqu'à aujourd'hui. Mais comme tout processus, c'est fait d'avancées, mais aussi de marche arrière. Et au cœur de cette démarche, la conviction que les temps ont changé partout. On est de moins en moins dans la culture du secret dont s'accommodaient les réseaux focardiens et les financements occultes. Désormais, on est dans la religion de la démocratie, de l'ouverture, de la transparence. Et cela, les Américains l'avaient aussi compris en cessant d'orchestrer des coups d'État, comme ils le faisaient dans les années 60, pour téléguider en toute transparence et tout en l'assumant les révolutions colorées. Les fondations qui prennent le relais de la CIA, Times have changed. Alors on entonne ce refrain, que la France-Afrique c'est fini, même si c'est ponctué parfois de quelques maladresses avec le discours de Dakar de 2007, dans lequel Nicolas Sarkozy déclara que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Parfois, c'est aussi une caméra indiscrète qui capte les stigmates de la domination quand Dominique de Villepin vilipende Laurent Gbagbo. À force de ne pas vouloir prendre ses responsabilités, on est dans des points de suspension. Retour à la vallée de Rose. L'enthousiasme général suscité par l'élection de Macron en France est entré en résonance avec une aspiration au changement de plus en plus forte portée par la jeunesse africaine. Et quoi qu'on en dise, le d'égal à égal n'a jamais été aussi palpable pour les Africains qu'aujourd'hui, quand le jeune Macron interagissait en toute spontanéité avec les étudiants de Ouaga. Des petits changements donc, et pas que de style, en se désengageant progressivement militairement du Sahel, on incite, c'est du moins ce qui est dit, les pays africains à prendre leurs responsabilités, leur destinée en main. C'est tout le sens de la force G5 Sahel, pour laquelle la France mobilise le soutien international. Un retour à terme, peut-être, à une diplomatie africaine de la France basée sur une véritable stratégie d'influence, alors qu'on se concentrait surtout jusque-là sur des opérations militaires et des discours, comme le soulignait récemment un ancien diplomate français, Laurent Bigot. Un nouvel ordre des choses qui rendra peut-être toute la place qu'elle mérite à la direction Afrique du Quai d'Orsay, relativement effacée au profit de la diplomatie militaire. Et puis, il y a aussi le multilatéralisme et l'avènement de ces nouveaux partenaires qui constituent aujourd'hui une énorme chance pour l'Afrique, mais aussi, paradoxalement, pour la France. Sortir de ce tête-à-tête de vieux couple, parfois étouffant quand on s'est tout dit, peut s'avérer fructueux et même rendre la relation encore plus saine. Voir du monde, créer ce petit vide, cet espace salutaire, comme dans les jeux de dames, c'est aussi la case vide qui nous permet d'avancer. Eh oui, eh oui. Vous voulez un petit commentaire Très informé. Non, c'est un panorama brillant d'une relation historique avec évidemment cet élément qui est lié à la colonisation, pour dire les choses très simplement, aux indépendances, à des décennies où cette relation a du mal à se transformer. Et aujourd'hui, je crois véritablement, et
l'arrivée d'Emmanuel Macron en est un peu l'incarnation, mais le travail est plus ancien, et puis c'est les sociétés surtout qui en décident. Ouais. Une interpénétration des problématiques pour les sociétés africaines et européennes. D'accord. Et donc voilà, et notre pays aujourd'hui, français, en France, l'Afrique est très importante. Elle est en train de transformer beaucoup le visage de ce Très vieux bien. pays. Très bien. On va en parler